surtout pour les gens surpoids, tu peux couper les calories à moitié. Si tu veux maigrir, il n'y a pas 36 solutions. Bon, les arts martiaux, c'est une chose, après la perte de poids, c'est autre chose. Salut à tous, bienvenue sur MMA Mastermind. Donc aujourd'hui, c'est un numéro un petit peu spécial. On a décidé de faire un petit podcast où on va discuter un petit peu de la perte de poids par rapport au sport de combat spécifiquement et en général. Donc ça va être une discussion entre nous par rapport à ça. Alors moi, pour l'historique aujourd'hui, moi j'ai une perte de poids à faire. J'ai pris énormément de poids ces derniers temps. Malgré que j'ai des grosses connaissances dans le milieu, j'ai fait des formations comme Bayesian, pour ceux qui connaissent. C'est vraiment une grosse formation sur la science de la nutrition, du sport, de la musculation en général, et avec vraiment toutes les preuves scientifiques, avec un méta-analyste qui s'appelle Menno Halselman, méta-analyste de Harvard. Donc j'ai pas mal de connaissances dans le milieu. Mais mon problème aujourd'hui, c'est que moi je suis un ancien sportif de haut niveau et j'avais des grosses charges de travail. Et à l'époque, je m'entraînais énormément. Je faisais de l'athlétisme, je brûlais énormément de calories. Et le problème, c'est que maintenant, je fais des sports de combat comme le jiu-jitsu brésilien et autres. Et justement, j'ai pas forcément toutes les données par rapport à ça au niveau de l'intensité. Et donc Olivier, lui avec son expertise justement dans le jiu-jitsu brésilien, puisqu'il est professeur jiu-jitsu brésilien, t'es combien de dates maintenant Olivier? Là j'en suis 4. Voilà, qui a amené pas mal de gens à faire des combats, qui a d'ailleurs des gens qui vont combattre dans des grosses organisations bientôt. Et donc on va échanger avec Olivier par rapport à mes connaissances et par rapport à lui, ce qu'il a comme expertise aussi au niveau des sports de combat, pour savoir comment perdre du poids justement par rapport au sport de combat qui n'est pas le même sport que je faisais avant. Je dois avoir une dépense énergétique un peu plus élevée. Puis David qui va sûrement poser des questions aussi sur le sujet. Donc ça peut intéresser. Prenez des notes, je pense, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir et je pense que ça va vous intéresser pour les gens qui veulent perdre du poids, qui veulent avancer, tout simplement. Et dans n'importe quel domaine. Moi de mon côté, je vais être un peu néophyte. Là, je vais plutôt me mettre en retrait et vous poser des questions. Et un peu comme un extérieur, essayer de savoir un petit peu en fait quels sont les tips, les secrets en fait pour perdre du poids, parce que bon, les arts martiaux, c'est une chose. Après, la perte de poids, c'est autre chose. Et puis dans votre domaine de compétences, je vais aussi vous poser des questions aussi par rapport à votre formation et aussi aux résultats, parce que les gens qui nous écoutent en fait aimeraient savoir en fait qui vous avez coaché, comment ça s'est passé, la méthodologie. Bayesian, c'est pareil, tu as utilisé les termes Regan qui sont assez techniques. On va essayer au maximum d'expliquer le plus clairement possible ce qu'il en est. Et voilà, et je pense qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, qui vont être curieux du sujet, parce que maintenant c'est la perte de poids, c'est un peu le sujet. De toute façon, avec ce qu'on mange, ça devient de plus en plus important. Et quand on parle de perte de poids, il y a plein de types de façons de perdre du poids. Et pourquoi on perd du poids? Parce que des femmes ont été enceintes, elles veulent perdre du poids parce qu'elles ont pris du poids pendant la grossesse. Des gens qui ont dans la vie de tous les jours mangé à cause du stress au travail, se sont moins entraînés, donc ils ont pris du poids. C'est pas le même poids qu'un sportif qui avait une certaine quantité de. Souvent, on voit souvent les sportifs de haut niveau, on les voit 2 ans après, c'est des bonbonnes. J'en suis la preuve. C'est ça. Tu prends, tu sais, le rugbyman, comment il s'appelle, Serge Blanco. Quand il était tout sec, tu le vois maintenant. T'as vu, c'est ça. C'est exactement ça. Je cherche pas, c'est exactement ce qui est arrivé. Il avait une grosse charge de travail, il devait avoir dépensé 4000 calories, il devait avoir un métabolisme de base qui était relativement haut. Il a arrêté tout l'entraînement et c'est parti. Alors il y a 2 choses. Ils maigrissent musculairement, hop, donc du coup ils perdent du poids au niveau des musculaires. Donc là par contre, la graisse prend la place du muscle. Alors souvent il y a des gens qui disent tiens, je remplace la graisse par le muscle. Ça c'est la connerie. La graisse elle remplace pas la place par le muscle. Par contre, dans l'autre sens, oui, parce que du coup quand il y a moins de muscle, la graisse elle vient s'enfiler là où il y a le muscle. Et ce qu'il y a, c'est qu'au niveau de la perte du poids, j'ai fait moins de formation, mais par contre sur le terrain, en tant que coach sportif, j'ai fait maigrir pas mal de personnes. Là, j'ai des gens qui peuvent témoigner. J'ai vécu des gens, la plus grosse perte de poids, c'est quelques personnes, par exemple, Olivier. J'ai David, si regarde la vidéo, il se reconnaîtra. Il faisait 175 kilos. Je l'ai amené à 109. Et j'ai d'autres personnes, des femmes qui étaient enceintes, qui elles avaient pris 10 kilos pendant leur grossesse. J'ai fait perdre derrière. Et donc après, c'est pas le même travail pour faire perdre. Mais il y a une constante qui est sûre, c'est la nourriture. Faut pas se cacher et dire. Vas-y. Excuse-moi Olivier, non, t'as dit tu l'as fait monter, il était à 109 et tu l'as fait descendre à 75. Non, excuse-moi, non, il était à 175. 175, ouais. Et je l'ai fait amener à 109. Ok, et parce que 75, donc c'est pour les auditeurs. C'est ça, oui. C'est 175, je l'ai amené à 109 et on s'est arrêté parce qu'il a déménagé. En combien de temps c'était il a peut-être 1 an et demi. Normalement, je pense qu'on serait encore descendu plus bas, mais il a déménagé, donc du coup, on s'est séparés et donc du coup, il a stoppé et même il a même repris un petit peu parce que cette notion de perte de poids, c'est vraiment quelque chose faut vraiment cibler la perte de poids avec la personne, parce que des fois il peut y avoir des problèmes psychologiques, des gens qui mangent, qui ont pas l'impression de manger beaucoup, qui mangent, et pour eux c'est normal, mais il y a pas de secret, ou des gens qui maigrissent, qui
font attention pendant la semaine 5 jours et qui font n'importe quoi le week-end et ils maigrissent pas. Le corps, il s'adapte. C'est-à-dire que si j'ai une certaine masse musculaire, un certain nombre d'entraînements, mon corps, il s'adapte avec la quantité de nourriture que j'ingurgite. Là, j'entends discuter avec Regan, et Regan qui a un certain poids, qui est en surpoids, qui mange pas beaucoup, mais son corps a l'habitude de faire les efforts avec ce qu'il mange. Là, s'il descend pas drastiquement la nourriture ou qu'il augmente pas drastiquement sa charge de travail, il maigrira jamais. Ou alors c'est le cas des fois que vous voyez des gens qui sont secs de partout mais qui ont un petit ventre. Et des mecs qui courent tous les dimanches. Le corps, il s'est habitué à ce type d'effort. Cette personne-là, si elle avait pas de muscu, qu'elle augmente pas son métabolisme de base. Il y a une chose très importante. Souvent, on entend dans les vidéos, oui, je fais 5 minutes de HIIT et vous allez perdre du poids. C'est de la connerie. On perd pas pendant l'effort. Au pire, on perd de l'eau. Vous buvez derrière, vous reprenez votre eau. D'accord? Vous perdez quand vous dormez. Donc souvent, il y a des gens qui dorment peu et donc ils n'arrivent pas à maigrir parce que le corps a pas le temps le métabolisme de base. C'est-à-dire que quand on fait rien, c'est là où la graisse, elle est attaquée. D'ailleurs, il y a un truc qui est simple. Souvent, quand on se réveille le matin, on a l'impression d'être fit. On est un peu plus maigre parce que votre corps, il a travaillé pour absorber un peu de votre graisse. Et vous êtes souvent plus fit le matin que quand vous avez commencé à ingurgiter, à manger votre petit déjeuner. Hop, c'est reparti. Donc, il y a la perte de poids. Il faut vraiment faire attention à ça. Donc, les gens qui disent, ouais, je vais faire 5 minutes de HIIT, je vais perdre du poids. Non. J'augmente ma masse musculaire et après, je peux dire, je vais maigrir. Et si en plus, je mange moins, dans ce cas-là, du coup, si je descends ma quantité de calories, que j'augmente ma masse musculaire, là, forcément, ça va catalyser la perte de poids. Mais il faut vraiment faire attention quand on veut. Après, Olivier, j'ai une question, bon là, parce qu'on a tous les trois passé la quarantaine, qui peut revenir, souvent les personnes se posent, c'est perte de poids et ce que j'appelle le facteur âge. Donc le facteur âge, parce qu'on voit en fait que Regan, qui était un athlète de haut niveau, qui a eu des entraînements qui étaient très très élevés et une charge de travail qu'il pouvait supporter avec le temps, ça s'est décanté et maintenant il peut plus s'entraîner, et comme on dit, on ne peut pas être et avoir été, et donc maintenant il peut plus s'entraîner comme avant. Donc maintenant, perte de poids et âge, en fait, le facteur âge. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu peux donner comme tips par rapport à ça? Après, bon là on parle des hommes, on va parler des hommes déjà. Par rapport à ça. Ce qui se passe, c'est que quand tu vieillis, tu perds de la masse musculaire. Donc ton métabolisme de base, il descend. Plus tu vas maigrir, plus tu vas perdre de la masse musculaire, et plus dans ce cas-là, ton métabolisme de base, il va être plus bas. Donc du coup, tu crameras moins d'énergie en dormant. Par contre, si tu maintiens un métabolisme de base suffisant, moi je prends mon cas, c'est peut-être un peu spécial, mais moi j'ai 58 ans, mon poids il change pas parce que je m'entraîne toujours autant. Ma masse musculaire, elle descend pas. Donc du coup, je suis sûr que si je fais ma machine, il y a des fois des machines qui permettent de calculer un peu le métabolisme de base. Moi, j'avais un métabolisme de base qui était relativement haut. Et donc du coup, je pense pas que j'ai beaucoup descendu parce que je m'entraîne beaucoup, je me tape beaucoup de vélo, j'ai une grosse masse musculaire. Et c'est ça qui me permet de toujours maintenir mon poids et pas prendre de poids par rapport à mon âge. Et je reviens sur ce que tu as dit, hein. Il y a plein d'éléments. Je t'ai laissé terminer et il y a plein d'éléments que je vais revenir dessus. Dans les études, en plus, ce que tu dis, ça correspond. Ils disent que en fait, tu as 2 catégories de personnes. Donc, tu as des gens qui doivent descendre très très bas au niveau des calories pour perdre du poids. Ça veut dire qu'ils ont même fait une étude, ils ont pris des gens en malnutrition. Ils ont regardé, ils se sont adaptés par rapport à ça. Puisque comme ils ont vu que, par exemple, il y a des gens qui étaient en malnutrition, justement, ils se rendaient compte que les gens, ils perdaient pas forcément de poids, tu vois, ils perdaient pas de poids. Et en fait, ils se sont basés sur ça. Donc, ils ont pris un groupe de personnes, ils leur ont mis la moitié des calories. Ça veut dire qu'ils ont baissé à maximum. Et il y a une grande partie, en fait, à ce moment-là, quand ils ont baissé quasiment à moitié, qui ont perdu énormément de poids. Ça veut dire que les mecs, ils sont descendus vraiment au minimum de chez minimum. Et il y a une partie qui est restée, qui a pas trop bougé, tu vois. Et ce qui signifie que tu as des personnes, en fait, un groupe de personnes que si ils descendent les calories au maximum, quasiment à moitié, tu peux descendre tes calories à moitié, surtout pour les personnes en surpoids. En fait, justement, ça va être bien parce que ça va les aider à perdre du poids rapidement et ça va les mettre en confiance. Et après, tu restabilises, tu vois, au niveau des calories. Mais en regardant les gens en malnutrition, en observant les gens en malnutrition, ils se sont rendus compte que nous, en fait, en vérité, on peut couper les calories à moitié, tu vois. Même s'il y a des gens qui vont dire ouais mais non c'est des conneries et tout, tu peux couper les calories à moitié, tu peux vraiment couper à moitié, surtout pour les gens surpoids, et il y a des gros résultats par rapport à ça, tu vois. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui peuvent être intéressantes. Ça pourrait être une solution, ça. Exactement. Il y a aussi une stratégie qui est pas mal faite, que j'ai entendue, c'est l'accouplement. Ça correspond avec ça, jeûne intermittent plus diète cétogène. Ça c'est très radical. Ça veut dire qu'en fait, en gros, la cétose, c'est un peu compliqué cette technique. En gros, c'est que tu vas enlever pas mal de glucides à ton corps. Et tu sais d'où ça vient? Ça vient des cancéreux, parce que le cancer, les cellules cancéreuses adorent le sucre. Et donc du coup, ils sont aperçus qu'en supprimant tout le sucre, ça veut dire en fin de compte pourquoi? Parce que quand tu fais du glycogène, le mode dégradé de faire du glycogène, tu peux faire à partir de la quantité de piles que tu ingurgites. Donc
c'est en mode dégradé, tu peux refaire du glycogène à partir des graisses que tu ingurgites. Et donc c'est un mode dégradé, donc ils faisaient ça pour éviter de nourrir les cellules cancéreuses. Et donc ils sont aperçus que donc du coup, vas-y. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, le fait de faire ça, en fait, c'est radical parce que non seulement tu vas faire un jeûne intermittent, mais quand tu vas couper ton repas, tu vas faire une diète cétogène. Donc la diète cétogène, c'est augmenter, on va dire, la partie graisse, si je dis pas de bêtises, et manger, par exemple, des légumes. Tu peux manger du fromage, je crois aussi, des choses comme ça. Tu retires tout ce qui est glucides. Tu retires tout ce qui est glucides. Ça veut dire tout ce qui est riz, pâtes. Il y a plus de glucides. Donc vous irez voir, vous regardez, vous cherchez un petit peu, vous irez voir ce que c'est une diète cétogène. Et le fait de cumuler ça avec le jeûne intermittent, ça peut être une solution qui va te faire perdre ton poids radicalement. Après, bien évidemment, une fois que tu auras perdu ton poids, au bout d'un certain moment, il va falloir recalculer ton taux métabolique de base, comme tu disais tout à l'heure, pour pouvoir réadapter ta nutrition par rapport à ce que tu as à ce moment-là. Mais ça, par exemple, ça peut être une solution. Et aussi le fait de couper les calories carrément à moitié. Ça veut dire que si tu dois manger, je sais pas moi, 3000, tu manges 1500. Alors je sais qu'il y en a plein qui vont dire oui, mais non, c'est des conneries. Il y a des études. Donc chez certaines personnes, ça fonctionne. Et peut-être sur toi, ça va pas fonctionner, mais chez certaines personnes, ça peut fonctionner. Surtout sur les personnes en surpoids, comme moi. Mais il faut faire attention après à l'effet yo-yo, parce que ce qu'il y a, c'est que on dit toujours, le corps, il s'adapte. Il se dit, on m'a coupé la moitié des calories. Attention, dès que je vais avoir des calories qui vont arriver, je vais les stocker. Et donc du coup, parce que ce qui se passe, c'est que les cellules. C'est pour ça qu'il faut remonter progressivement. Il faut que tu remontes progressivement vers un truc normal. Donc les adipocytes, qui sont les cellules qui permettent c'est les cellules graisseuses. En fin de compte, quand elles grossissent, quand on prend du poids, elles grossissent, mais elles grossissent pas éternellement. Donc quand elles sont trop grosses, tac, elles se coupent en deux petites cellules en deux. Et donc du coup, après quand vous continuez à grossir, et les deux grossissent et boum, ça se recasse. Et c'est comme ça qu'on fait un effet yo-yo. Quand on maigrit, avant on maigrissait avec une. Quand on a grossi, on maigrit avec deux. Elles maigrissent. Mais ce qu'il y a, c'est que si vous remangez, elles vont regrossir. Donc du coup, souvent, l'effet yo-yo, il est à cause de ça. Ces adipocytes qui sont coupés, vous les avez fait maigrir. Et je crois que j'avais demandé à une médecin, je crois que c'est 5 ans ou 6 ans pour que les adipocytes soient complètement détruites. C'est pour ça que maintenant il y a une méthode de cryogénie où je sais pas, ils font passer du froid pour les tuer. Alors de toute façon, il y a deux façons. Soit c'est la liposuction, on les retire, on les aspire, soit on les crame avec le froid. Mais sinon, elles sont toujours dans votre corps et elles attendent la cornée que vous allez faire pour regrossir. Mais au lieu d'être à une, elles sont à deux. Donc c'est pour ça que les gens souvent qui maigrissent, ils ont maigri, donc leurs cellules, elles sont beaucoup plus petites. Et par contre, elles attendent que ça pour regrossir. Donc Olivier, moi du coup, regarde, juste une question par rapport à ça, sinon je vais zapper. Oui, la différence entre l'eau et la graisse. Là, on voit nous forcément on voit les pertes de poids en MMA, donc les gars qui veulent faire le poids, donc ils font des saunas. On a vu des. Mais attention, là c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Là, pour faire la dichotomie entre les deux, pour que vous expliquiez bien les deux choses. Tu veux dire ils sont capables de perdre des kilos, je sais pas combien de kilos en l'espace de. C'est impressionnant. Donc en l'espace de. Là, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Le cutting, c'est de l'eau. Le régime, c'est que de l'eau. Le régime, la perte de poids. Donc là, forcément, on doit perdre de la graisse. Et parce que moi, j'avais vu un diététicien qui disait qu'en fait, sur un effort vraiment intense, ceux vraiment qui perdaient vraiment de la graisse, c'était les marathoniens. C'est un effort qui est tellement violent qu'en fait, eux, ils perdent vraiment. Ils arrivent à un poids à l'arrivée. Ils perdent de la graisse. Et c'est 42 km. Donc voilà. C'est même pire que ça. Expliquer la différence entre ces différentes pertes de poids, l'eau et la graisse. Typiquement, il y a un truc qui est simple. Il y a une étude qui a été faite. Pour perdre 500 grammes de graisse, il faudrait faire 2 marathons à 20 km/h. Pour 500 grammes de graisse, ça veut dire que 500 grammes que vous avez dans le bide, 500 grammes de graisse qui partent, c'est 2 marathons à 20 km/h. Alors que par contre, les gens qui vont combattre, eux, ils perdent de l'eau. Ils font des saunas, ils mettent un bain chaud derrière pour faire réagir, pour que le corps, en fin de compte, il compense, il fasse transpirer en plus. Et c'est pour ça que souvent, les voyez, ils te mettent des produits pour faire transpirer, ils mettent des serviettes pour que un coup de chaud, ils sont dans un sauna pour perdre de l'eau. Donc, mais ça, c'est hyper mauvais. Moi, je me souviens à la TT, à la TT, à l'American Top Team, les mecs, ce qu'ils faisaient, une semaine ou 2 semaines avant ils mangeaient que de la salade et ils buvaient que de l'eau distillée. Aucun sel pour pas stocker d'eau. C'est-à-dire que le gars, il y avait plus rien, il y avait plus de sel dans le corps. Ce qui est hyper dangereux, c'est les sels minéraux, c'est la base des nutriments. C'est le potassium, le magnésium. Et d'ailleurs, il y a même des mecs qui, des fois, qui sont à la pesée, qui s'écroulent. Vous avez jamais vu, ils ont leur poche de sodium derrière pour, dès qu'ils ont fait la pesée, hop, se réinjecter directement et repasser dans le sang avec leur poche pour que les gars, ils reprennent des forces. Alors ça, le cutting. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a eu des problèmes d'arrêt cardiaque, il y a eu des problèmes de mort, perdre trop de poids. Voilà. Perdre trop de poids, c'est hyper mauvais. C'est hyper dangereux et super mauvais. Perdre trop de poids trop rapidement, précise. C'est d'eau, je parle d'eau. Perdre de l'eau rapidement, surtout. C'est ça. Parce que c'est dans un temps court, hein. C'est ça.
Les gars, il y en a qui vont jusqu'à 4, 5, 6 kilos, 10 kilos, 9 kilos, c'est énorme. Mais tu rigoles, moi je connaissais même des Français, je vais pas les nommer. Moi, des Français qui sont à 80 kilos, je vais pas nommer, je vais pas donner de nom, mais des Français qui étaient à 80 kilos et qui combattaient à 65 kilos, hein. Ils perdaient 30 kilos. Ou des mecs qui étaient à 100 kilos et qui combattaient à 80, hein. Ils perdaient 20 kilos. Hein. C'est la méthode américaine à la TT. Après, justement, Olivier, par rapport à ça, je reviens aux entraînements, quand j'étais ton élève, qu'on faisait, où on faisait des entraînements des fois de plus d'une heure, 1h30. Et en fait, on ne buvait pas d'eau. Oui, alors ça, mais ça c'était. Bon, voilà, le Votuat, hein, donc ceux qui savent c'est ça. art de la guerre. C'était le mental, David. C'est ça. C'est ça. Art de la guerre, donc qui veut dire art de la guerre, donc qui veut dire aussi gros mental. Et c'est vrai que c'était particulier. Après, là, c'est pas une période où j'étais, qui parle pour moi de 20 à 30 ans, mais c'est vrai que bon, on le supportait. Donc le pourquoi du comment, et maintenant, est-ce que tu peux nous donner un peu plus d'informations par rapport à ça, et aussi notamment de ce qu'on appelle la saturation. Alors, ce qui se passe, c'est que l'eau, notre corps, il est composé à 70% d'eau, hein, en gros, hein, 63%, je crois. Donc, du coup, déjà, si vous ne buvez pas, c'est pas bon. D'ailleurs, quand on boit pas assez d'eau, les tendons, ils commencent à tirer, on commence à avoir des crampes, on commence à avoir des tennis elbow, on commence à avoir des, forcément, vos tendons, ils sont pas irrigués, donc forcément, on a plus facilement des crampes, on a plus facilement des limitations musculaires. Mais boire beaucoup, c'est hyper mauvais aussi, hein. Pas boire, c'est là, mais boire trop, c'est pas bon non plus, hein. C'est même, je crois que c'est même encore plus dangereux de boire trop que de boire pas assez, hein. Faut savoir, boire trop. Ces entraînements-là, moi, j'ai pas souvenir d'avoir eu des crampes. Après la journée, on s'hydratait bien, on se préparait, mais c'est vrai que oui, il y a jamais de soucis majeurs. Sur un entraînement, et pour moi, c'est pour ça, t'as pas besoin d'aller boire. Après, bon, je me suis un peu ramolli, j'ai dit bon, allez boire une fois ou deux fois après l'entraînement, quand tu transpires. Et après, on n'avait pas les types d'efforts, du JJB ou du grappling où tu es en train de pousser, tu transpires beaucoup plus au JJB ou au grappling que quand on faisait un art martial où c'est un peu plus c'est un peu plus traditionnel, donc on dépensait quand même un peu moins on transpirait moins, on perdait moins d'eau, d'accord, que quand là JB en kimono, quand tu transpires à grosses gouttes, là tu perds des eaux, là tu peux te faire des claquages. Et encore, en règle générale, il y en a très peu souvent dans les cours, hein, qui se fait des crampes au mollet ou des choses comme ça, bon, de temps en temps, mais t'en as pas trop quand même. Mais c'est vrai que le tendon, le corps, il a besoin d'eau, et s'entraîner sans eau, pour moi c'est une hérésie, hein. Quand je vois les mecs qui perdent des 20 kilos, pour moi c'est la connerie, parce que même le corps il est fatigué. Ouais. Et Olivier, on va revenir sur mon cas. Moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne énormément. Donc maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vu que je fais du JB, moi je fais essentiellement du JB, hein. JB, et puis un petit peu de renforcement musculaire, musculation un petit peu. Mais voilà, quelle serait ma charge de travail? Parce que je travaille dans un bureau, je fais du business, marketing, je bouge pas beaucoup, c'est compliqué de refaire comme à l'époque où je préparais les JO, tu vois. C'est pas le même niveau. Ouais, après, moi je rajouterais, maintenant, on est dans l'entrepreneuriat, le facteur stress. Regan n'a pas mentionné, mais c'est le facteur stress. Il y a ça. Je dors pas beaucoup, facteur stress. C'est ça. Le sommeil, il est pas bon. Dormir beaucoup, c'est ça. Pas dormir beaucoup, c'est ça. Pas dormir beaucoup, parce que je te dis, on perd du poids quand on dort, hein. Souvent, les gens qui travaillent la nuit, ils dorment pas beaucoup, hein. Ils sont souvent assez gros, déjà parce qu'ils mangent, parce qu'ils dorment pas. Parce qu'il y a aussi ça. Quand la nuit, si tu dors 4 heures, ça veut dire que tu es payé 20 heures. D'ailleurs, il y a une indication, j'ai travaillé de nuit pendant plus de 5-6 ans. Donc, c'est ça. Donc ça fait à peu près 2-3 ans que je travaille plus de nuit. C'est ça. Je suis entrepreneur, c'est ça. Et alors, pour moi, je pense que c'est ta quantité d'entraînement, parce que ce qu'il y a, c'est que tu entraînais beaucoup, forte intensité. Donc ton corps, il a eu l'habitude de travailler, de manger en fonction de ça, et de s'habituer à avoir un gros métabolisme, d'encaisser une grosse charge de travail. Si maintenant dans le JJB, tu as pas la même chose, ça veut dire qu'il t'en a encore sous le pied. C'est-à-dire que tu vas pas taper dans les graisses, tu vas pas taper dans dans la difficulté. Moi, la personne qui faisait 175 et qui a arrêté à 109, c'est le JJB qui l'a fait maigrir. Ah bah moi, je marchais dessus, hein. Ah bah là, il était épuisé, hein. Il y a pas de secret. Et toi, tu dirais que je devrais vraiment aller à fond dans les séances de JJB et tourner avec tout le monde tout le temps. Et même quitte à, si les gens sont trop légers pour pas leur faire mal, tu restes sur le dos et essaie de passer ta garde, tu vois. Même par exemple, toi, regarde, quand t'es lourd, ce qui est difficile quand t'es sur le dos, parce que quand t'es à genoux et t'es devant, ça va. C'est très dur. Quand t'es sur le dos avec tes jambes, c'est ça. Et ces genres de trucs-là, avec tes jambes toujours en l'air, tu vois, qui est toujours un effort constant, qui te force à puiser systématiquement dans tes graisses. Ouais, c'est pour ça que tout à l'heure, je te parlais du phénomène de saturation, Olivier. C'est ça dont tu parles. C'est ça. Faut que tu pousses ton normal et ton organisme. De toute façon, si tu veux maigrir, il y a pas 36 solutions. Là, il va falloir soit taper dans le gras. Et si tu me dis que tu manges pas beaucoup, c'est le type d'entraînement. Parce que on pourrait dire, dans ce cas-là, je dirais pas que je mange pas beaucoup, mais je pense que honnêtement, je vais pas au bout de mes calories et c'est pas normal que ça descende pas, tu vois. Donc je pense que c'est le facteur sommeil et puis les entraînements qui sont pas assez. Le sommeil est très très important. Je sais là où tu dors. Ou même
un truc tout con. Tu fais un peu plus de musculation, c'est-à-dire que ta tête a une certaine masse, mais t'as peut-être pas assez de muscles. Et du coup, si tu augmentes tes muscles, tu augmentes ta masse musculaire, donc ton métabolisme de base, il demandera besoin de plus d'énergie pour saturer tes muscles. Et donc du coup, tu vas puiser plus quand tu vas dormir. Mais de toute façon, le secret, c'est le sommeil. C'est le sommeil d'ailleurs. Dans tous les entraînements de haut niveau, c'est les 3 A, alimentation, c'est les 3 sommeils. Tu me donnais en off ta méthodologie, notamment d'appeler tous les matins. Ah oui, donc tout le matin, c'est quelqu'un qui t'appelle et qui donne son poids. Mais moi je faisais maigrir comme ça. Moi, je le voyais en coaching et le matin, il me disait son poids. Je dis, quoi? T'es à 135 là? T'étais à 135 hier? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu t'es entraîné hier soir et t'as pas maigri? Bah là, je te laisse encore demain, mais là, je te laisse encore 3 jours. Si dans 3 jours tu maigris pas, je peux dire que tu vas souffrir à l'entraînement. Et ça marchait, hein. Ça marchait. Il passait 3 kilos. Il y a pas de secret. De toute façon, il faut vraiment être, souvent quand on maigrit, il faut vraiment être en symbiose avec la personne qui veut faire maigrir. Et c'est là, c'est pour ça d'ailleurs, on revient sur je comprends pas comment Baki, qui est un jeune, comment il a arrêté son poids. Je comprends pas comment un jeune arrive à pas perdre son poids. Parce que il est musculairement, il est en attente de, comment ça s'appelle, son corps a besoin d'énergie, il peut monter dans les tours. Et je comprends pas comment tu peux perdre de poids. Alors moi, j'ai vu des gens dans un sauna pas transpirer. Tellement, et moi, j'ai halluciné. C'était une fille. Ah ouais, on rentre dans le sauna, j'étais au championnat d'Europe. On rentre dans le sauna, et moi, je mets un pied dedans, je commençais déjà à dégouliner. Et elle est restée, un quart d'heure, elle était sèche. Elle avait plus d'eau dans le corps. Elle avait fait un régime. Alors ça, c'est la connerie, hein. Quand t'arrives à ce niveau-là, mais elle pouvait plus perdre de poids. Ça y est, donc du coup, son métabolisme était... Après, ouais, je reviens à ce que tu dis là. Alors vous allez voir que je donne des conseils parce que, bon, j'ai des connaissances, mais comme on dit, le cordonnier mal chaussé. Je sais pas si vous connaissez. Ça veut dire que j'ai des connaissances, mais je suis capable de vous faire perdre du poids, mais pour moi, j'en suis quasiment incapable. Ou du moins, c'est compliqué. Il y a un truc que j'ai remarqué aussi, et tu confirmeras, il y a un effet plateau au bout d'un moment. Voilà. Moi, aujourd'hui, je vais vous donner la stratégie un petit peu pour justement passer cet effet plateau. L'effet plateau, moi, ce que j'ai remarqué et ce que j'avais vu, ce que j'avais lu aussi, c'est qu'à un moment donné, en fait, comme dit, le corps s'habitue. C'est-à-dire que le corps s'habitue très vite. Ça veut dire que tu vas descendre, mais à un moment donné, bah, tu vas bloquer. C'est-à-dire que tu vas avoir un effet plateau. Et donc, dans cet effet plateau, il y a 2 éléments à prendre en compte. C'est que, bah, ton métabolisme, bah, il s'est adapté. Donc, forcément, tes calories, tu vas devoir les descendre au niveau, puisque ton taux métabolique de base, il a changé. Donc, forcément, au niveau des calories, tu vas devoir baisser tes calories encore pour pouvoir maigrir. Donc, réadapter ta nutrition, redescendre au niveau des calories. Ça, c'est la première astuce. La deuxième astuce, c'est que si tu vois que ça descend pas, bah, au bout d'un moment, ce que tu dois faire, c'est alors moi, ça marche super bien avec moi, ça. Ça veut dire que ça descend pas. Au bout d'un moment, bah, tu vas remanger un petit peu à ton niveau, le niveau où si tu manges plus, si tu manges, tu prends pas de poids et tu maigris pas. Donc, tu vas remanger à ce niveau-là pendant 2-3 jours, d'accord? Même 2-3 jours. Et ce qui va se passer, c'est que ton corps, en fait, c'est très intelligent, le corps. Donc, le corps, il va se dire, ah, c'est bon, il remange, c'est bon. Et donc, à ce moment-là, tu vas refaire un déficit. Et là, du coup, ça va redescendre. Tu vois? Ça va redescendre parce qu'en fait, si tu veux, ton corps s'est habitué au nombre de calories que tu lui donnes. Donc, le corps s'adapte. Donc, comme il s'adapte, bah, tu lui fais croire, en fait, tu t'essayes de l'arnaquer, quoi, en quelque sorte. C'est ça. Tu lui fais croire que, bah non, regarde, je remange, tu vois. Donc, pendant quelques temps, il va s'habituer. Tu fais ça 2-3 jours. 2-3 jours. Et au bout de 2-3 jours, bam, tu lui remets un petit déficit calorique en plus. Et là, tu vas voir que ton kilo redescend, tu vois. Ça, c'est le sorte de bluff calorique, ouais. C'est ça. Ça veut dire que c'est ça qui est l'effet plateau, là, quand ça bloque comme ça, bah, c'est la stratégie qu'il faut utiliser. Ouais, c'est exact. Ça marche, ça. Mais voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Et puis, comme il disait Olivier aussi, c'est que ton métabolisme, bah, il a changé. Puisque t'as moins de poids, donc forcément, tu dois redescendre tes calories, c'est logique. Donc, d'où aussi ce que tu as dit qui est intelligent aussi, de tous les jours, regarder le poids de la personne. C'est ça. Qui doit marquer sur un truc, bah, le poids. Tous les jours, il doit te mettre le poids. Si t'es coach, hein, par exemple, bah, tous les jours, il doit mettre le poids. Je comprends pas comment Baki, je comprends pas comment Baki s'est surveillé quand Baki il a passé son. Ouais, c'est vrai, c'est étrange. D'ailleurs, par rapport à ça, qu'est-ce que vous diriez à un pratiquant d'arts martiaux qui commence un art martial, que ce soit le JB, lutte à livrer, Muay Thai ou autre, pour perdre du poids? Qu'est-ce que vous lui diriez? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce serait quel conseil pour lui donner par rapport à ça? Est-ce que c'est une bonne chose de faire des arts martiaux pour perdre du poids ou est-ce que c'est voilà je vais parler parce que j'ai été justement ce qui s'est passé pour moi. Moi, tout simplement, juste le fait d'avoir commencé à faire du grappling à l'époque et d'avoir fait un léger effort sur la nutrition, j'ai même pas calculé mes calories. Bah, j'ai perdu quasiment 20 kilos, 20-30 kilos. J'avais repris après le sport de haut niveau, j'ai tout perdu et je suis redescendu à un poids vraiment qui était bien. Et juste avec le fait justement de reprendre. Et je pense que comme j'ai eu une surcharge d'entraînement et du coup j'ai commencé à m'entraîner sérieusement, je m'entraînais 3-4 fois par
par semaine, et alors qu'avant je faisais rien, bah, juste le fait d'avoir fait ça, déjà tu perds du poids automatiquement. Donc pour la personne qui veut faire des sports de combat, tu t'inscris à une salle de JJB, déjà tu vas perdre du poids. En plus de ça, si tu fais attention à ta nutrition, tu calcules tes calories et tu fais attention, bah ça va encore descendre encore plus vite. Voilà. Moi c'est ce que je dirais pour quelqu'un qui débute, c'est ce qui s'est passé pour moi. Moi David les 175 ou 109, c'est JJB. Hein. C'est ça. C'est un effort où on pousse, on tire tout le temps. Soit t'es en dessous, tu pousses, soit t'es au-dessus, tu tires. T'as le kimono, tu prends la flotte. T'as un effort sous tension qui est là tout le temps. Quand t'es en dessous, tu pousses tout le temps pour que le mec il soit pas sur toi. Et quand t'es au-dessus, tu vas te tenir tout le temps pour le contrôler. Donc t'as pas de temps de pause, t'es toujours dans l'effort. Donc du coup, t'as un effort continu qui serait pratiquement similaire à du fractionné. C'est pour ça que je dis les gens qui veulent s'entraîner à une compétition, faites pas de fractionné, ça sert à rien d'aller courir autour d'un stade. Vous entraînez comme des malades, vous faites des sparring durs, et quand je dis dur, des sparring à haute intensité. Tu t'éclates. C'est ça. Et en plus, tu vas travailler dans ta tête. Tu prends plaisir en plus. Et tu vas travailler dans ta discipline. Et c'est aussi bénéfique que d'aller faire du fractionné, des 100 mètres. C'est pareil. Alors souvent les gens ils vont faire des 100 mètres pour changer leur entraînement et dire bah tiens je veux autre chose. Et je m'entraîne pas tout le temps. Et c'est vrai que la méthode qu'on avait au VO, comme tu dis Olivier, on travaille vraiment en saturation. Et ben en fait on est devenu assez rapidement des athlètes de haut niveau. Des athlètes de haut niveau parce qu'en fait on était tout le temps dans la recherche en fait d'intensité, de travail et donc le corps suit. Donc le corps suit. Et donc en fait, je me souviens des combats. Après les combats pour nous c'était pas les vacances mais on était prêts. Je sais pas si que le JJB c'est pareil. Je pense que quand là, tu as cette méthodologie là où tu te dis travaille en haute intensité, et, bon pas non plus comme des bourrins parce que ça au début c'était un peu ça. Enfin, dans le sens où il y avait certains qui allaient un peu comme des bourrins mais qui voilà donc il faut quand même équilibrer les choses. Mais voilà on pouvait tourner avec des gars maintenant JJB tourne avec des gars de 100 kg, un gars de 60 kg peut tourner avec un gars mais faut tourner avec tout le monde, faut tourner avec tout le monde de 90 kg et inversement. Mais voilà il faut travailler intelligemment. Et quoi qu'il en soit, moi je pense que c'est la solution pour perdre du poids tout simplement. Et comme a dit Regan, on n'a pas besoin d'avoir une alimentation de fou malade. Et d'ailleurs je le confirme aussi quand j'ai pris du poids pendant quelques temps, je m'étais pas entraîné en grappling. Quand j'ai j'ai commencé le grappling et le crossfit, j'ai perdu 10 kilos sur l'espace d'un mois. Enfin, c'est ça. J'ai perdu très rapidement. Et David, ça correspond avec ce qu'Olivier l'a dit aussi. Je sais pas si tu te rappelles qu'on avait commencé à s'entraîner en MMA et en grappling intensivement. Oui, je parlais de cette période-là, exactement. Tous les après-midi, moi en fait, j'avais repris après avoir recommencé le JJB, le grappling, j'avais repris du poids. Et quand on a commencé à s'entraîner tous les après-midi, à l'époque, moi je crois que je travaillais pas à cette époque, c'est une période où je bossais pas beaucoup. Et David aussi, nous on était en pause quoi, au niveau du boulot. Non, attends, là je vais confirmer. Moi je travaillais avec des amis, on avait un kebab, on avait un grec, donc ah oui c'est vrai. Voilà, donc moi j'étais en pause. Moi je me rappelle j'étais en pause. Olivier, il m'était tombé dessus, il me retirait les oreilles là. Moi j'étais en pause parce que je passais mon BPGEPS à l'époque. Ouais, c'est ça. J'étais en pause, je passais mon BPGEPS. Donc en fait, quand tu passes le BPGEPS, pour ceux qui l'ont déjà passé, t'as toutes les après-midi de libre quasiment, et des fois t'es en période de stage, voilà, et donc on s'entraînait toute l'après-midi. Ça veut dire que j'avais une grosse charge de travail et ça correspond avec ce que tu dis. J'avais une grosse charge de travail, donc on s'entraînait, on faisait MMA, je faisais MMA l'après-midi, ça veut dire que je m'entraînais toute l'après-midi, et le soir je donnais des cours de grappling et je m'entraînais après en grappling. Je donnais les cours, voilà. Donc toute la journée en fait j'étais en train de tourner, en train de faire des sparring, des trucs, et forcément je suis redescendu très bas aussi au niveau du poids. J'ai tout perdu quoi. J'avais repris un peu de bite, j'ai tout perdu. Tu vois. Et donc ça correspond avec ce que tu me disais. Moi en fait je dois avoir une grosse charge d'entraînement pour pouvoir perdre. Mais est-ce que je peux avec le travail que je fais? C'est chaud. Mais il faut que je trouve une solution. C'est pas ta marche qui va le faire. Ouais. Faut que je trouve une solution en tout cas. C'est un effort continu. Et d'ailleurs, David, est-ce que tu te souviens de ces 11 étages que je vous faisais monter à la fin d'entraînement, quand on s'est entraîné? On avait un immeuble qui faisait 11 étages. J'ai laissé démarrer un étage et je courais pour les rattraper. Si on rattrapait, on repartait, on faisait les 11 étages. Je peux dire que les 11 étages, on les montait à fond, parce que si j'en chopais un avant que tout le monde arrive là-haut, on recommençait tout à zéro. Ça, on a fait des trucs comme ça. Dans les pentes. Et en fait, j'y ai repensé, tu sais, il y a pas longtemps, parce que j'ai un petit vlog dans le Parisien, et quelqu'un qui disait, grosso modo, si tu veux calculer ton cardio, c'est l'exercice de la tour. En fait, tu montes les escaliers d'une tour 4 à 4, et le but c'est de monter le plus haut possible. Et donc en fait, c'est ce qui va te permettre de calculer ton cardio. Et ben nous, ça, c'est ce qu'on faisait il y a des années, pour savoir où t'en es au niveau cardiovasculaire, quoi. L'équipe, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 de la perte de poids dans les sports de combat,
combat ou la perte de poids en général. Et on pourrait même faire un sujet sur la perte de poids, mais non légal, avec tous les produits, clenbuterol et tout. Tous les gens qui font tout ce qu'il faut pas faire, la perte de qui poids. prennent des produits, il y en a certains qui prennent des produits très dangereux. Éphédrine, qui prennent des brûleurs de graisse, alors que le brûleur de graisse, c'est pas dangereux, parce que si tu prends ton brûleur et tu fais rien, tu vas pas perdre. Oui, tu vas perdre de l'argent. Ou les gens qui prennent du clenbuterol pour perdre de poids, parce que c'est des produits qu'il faut augmenter la vitesse cardiaque. On pourra parler de tout ça, tout ce qui est lié au dopage, tout ce qui est lié, parce que ça, c'est l'aspect, parce que faut dire, tous les sportifs de haut niveau, quand ça va pas assez vite, éphédrine direct. Donc on vous propose éventuellement une partie 2. Si vous laissez un max de commentaires en dessous de cette vidéo, pour nous dire partie 2, vous mettez partie 2. Je vous promets, on fait la partie 2 et je pense que ça vous apporte énormément de valeur pour ceux qui veulent perdre. Donc voilà, donc on a fait un petit essai, une partie 1 et donc avec plaisir on fera une partie 2 de cette vidéo-là sur la perte de poids dans les sports de combat et en général aussi les différents conseils qu'on peut donner par rapport à ça. Et pas rentrer dans la nutrition, tout ça, mais on pourra rentrer. Une précision au début de vidéo, on disait qu'on allait avoir une discussion entre nous. C'est entre nous, c'est pas entre soi. C'est-à-dire qu'en fait, ce que nous, on veut vraiment, c'est aider les gens à perdre du poids. Donc, on a parlé de manière un peu libre, mais à la base, c'est vraiment pour que les personnes puissent avoir des tips et vraiment commencer à avoir la bonne méthode. Les bonnes méthodes perdre du poids. Donc voilà, c'est entre nous, voilà, c'est pas ça. C'est ça. Vraiment... Donc, mettez en commentaire partie 2 et vous mettez ce que vous voulez qu'on entame dans la vidéo. Comme ça, ce sera mieux. On sera plus précis. On va vous apporter ce que vous voulez directement. Donc, voilà pour ce numéro. Je vous dis toujours, mettez un like, mettez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Il y en a beaucoup qui regardent les vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Malheureusement, on a beaucoup de monde qui regarde les vidéos qui ne s'abonne pas. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez autour de vous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut, ciao.